Alors, on enchaîne du coup avec notre dernière table ronde de la journée et du salon Pâtissart autour de la génération Z, donc celle des années 90-2000, celle qui a grandi avec les réseaux sociaux, les smartphones, les changements climatiques, qui a une autre vision de la notion de liberté peut-être, voilà, qui s'exprime peut-être plus. C'est cette génération aujourd'hui qu'on a dans nos écoles, dans nos cuisines, dans nos labos, et elle bouscule un petit peu les codes. Et pour en parler, on a avec nous Estelle Féquet, qui est directrice du campus de Rennes de l'école Ferrandi, et Monsieur Abraham, qui est responsable de l'Institut des métiers du goût pour les compagnons du devoir. On peut les applaudir. Merci d'être avec nous. Alors pour commencer, je vais vous laisser vous présenter qu'est-ce que vous faites au quotidien et présenter vos formations, votre école. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Donc, effectivement, je suis la directrice de l'école Ferrandi Paris Campus de Rennes. Je représente la Maison Ferrandi, qui est donc une institution en matière de formation autour de la gastronomie et du management hôtelier, avec 5 campus en France, 2 campus à Paris, un campus à Bordeaux, un campus à Rennes et un campus à Strasbourg à la rentrée prochaine. On forme des jeunes du CAP au master dans les domaines que je vous ai cités avant. Alors à Rennes, on est une structure plus petite puisqu'on forme des jeunes en bachelor et en master dans ces domaines-là. Et on a un campus qui est ouvert en septembre 2021. Et vous ? Alors moi, je m'occupe de l'Institut des métiers du goût pour les compagnons du devoir. Donc c'est une partie prospective des métiers. Je m'occupe de 5 métiers: boulanger, pâtissier, vigneron, charcutier et fromager. On a fait d'ailleurs, avec Laurent Le Daniel, qui a participé, une prospective sur le métier de pâtissier en 2030. Et moi, je m'occupe, on a 5 centres de formation qui sont basés à Rungis, Bordeaux, Tours, Strasbourg, Nîmes. Et on forme à peu près 1200 jeunes en formation à travers le Tour de France. Chaque jeune voyage et va une année à l'international. Et on forme du CAP jusqu'à un titre de technicien de développement de produits en boulangerie-pâtisserie. Voilà. Alors, vous êtes au quotidien en contact de cette nouvelle génération. Est-ce que vous ressentez une vraie différence par rapport à l'ancienne génération de jeunes ? Alors déjà, je pense que chaque génération a ses propres codes et ses propres valeurs. Donc oui, forcément des différences. On parle beaucoup de génération Z, avant c'était la génération Y. Tout ce qui nous anime au quotidien, c'est avant tout de savoir que cette génération, on ne la changera pas. On ne la fera pas s'adapter à nos écoles ou à l'environnement. C'est à nous de nous adapter pour eux. C'est à nous de nous questionner pour les accompagner de la meilleure façon possible, aussi bien dans leur formation, dans le développement de leurs compétences et dans leur construction personnelle et professionnelle. Donc, ça oblige à réfléchir à plein de codes, à comprendre leurs valeurs, leur manière de fonctionner, ce qui les anime au quotidien. Et c'est aussi la richesse de nos métiers quand on choisit de s'engager dans des métiers autour de l'éducation et de l'enseignement. On tient compte aussi de la vie des professionnels. Et notre leitmotiv, c'est de réussir à les accompagner de la meilleure façon possible pour que les mariages se passent bien avec les uns et les autres. Justement, vous parlez de mariage qui se passe bien avec les uns et les autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des attentes différentes entre les employeurs et les pâtissiers qui rentrent dans le milieu, la nouvelle génération. Enfin, la nouvelle génération, de toute façon, comme vous l'avez dit, elle n'est pas celle d'hier, elle ne sera pas celle de demain. Ça, c'est clair. Je pense que nos jeunes ont d'autres attentes au niveau du travail. Ils veulent du sens dans leur travail, ils veulent comprendre. C'est pour ça qu'il faut leur apporter dans la formation un maximum de connaissances au niveau technologique, parce qu'ils veulent comprendre ce qu'ils font. C'est fini de dire tu fais comme ça et c'est pas autrement. Je pense que nos générations veulent absolument comprendre et qu'ils aient du sens. Ils veulent de l'éthique aussi dans les entreprises. Ils en parlent beaucoup et je pense que ma génération ont travaillé pour vivre. Aujourd'hui, nos jeunes, ils veulent du loisir. Ils veulent du loisir, ils veulent travailler, mais ils veulent aussi du loisir. Donc c'est complètement, le rapport au travail est différent parce que la typologie aussi de nos apprentis qui rentrent dans les entreprises ne sont plus du tout les mêmes.
Voilà, moi, quand je suis arrivé, beaucoup dans la salle ont des cheveux blancs comme moi, je vois. Ils sont arrivés dans le métier parce que soit on n'était pas bon à l'école, soit on l'avait aussi choisi ce métier-là, et on n'avait pas vraiment le choix. Et l'apprentissage était vraiment un ascenseur social, ce qui nous permettait de gagner notre vie, de s'émanciper, de quitter souvent nos campagnes, et ainsi de suite. Donc on n'avait pas le choix. Il fallait travailler pour vivre. Aujourd'hui, la typologie de nos jeunes, elle est différente. On a des jeunes qui sont socioculturelles qui sont complètement différentes. Et ils arrivent aussi avec des bacs. Donc il y a un autre niveau dans nos professions. Donc ils ont d'autres attentes et d'autres demandes. Non, c'est vrai, ils ont d'autres attentes, d'autres demandes. La question du sens est essentielle. La question aussi de l'ouverture sur le monde, l'ouverture sur les autres à l'intérieur des programmes de formation qu'on peut offrir, notamment à travers la mobilité européenne ou la mobilité internationale. Et puis, être aussi à l'affût des nouvelles technologies. Alors, l'IA, effectivement, peut interroger, peut questionner, mais c'est aussi aujourd'hui quelque chose qu'on peut rajouter dans les formations de manière à être au goût du jour, toujours à l'affût des nouvelles technologies. On rajoute aussi des champs autour de l'innovation culinaire, autour des nouvelles tendances de consommation. Parler de tout ce qui est santé, healthy, etc., parce que c'est aussi des attentes. Et puis, il y a aussi toute la valeur sociale de la formation, tous les à côté, donc voilà, qu'ils puissent avoir une expérience étudiante ou apprenante qui soit la plus intéressante possible. Puis je pense que notre rôle en tant qu'école, c'est aussi d'accompagner les professionnels, de les former face à cette nouvelle génération à laquelle ils doivent s'adapter. Alors ils se sont beaucoup adaptés récemment, notamment pendant et après le Covid, qui a été assez révélateur, ou en tout cas qui a donné l'occasion de réfléchir, de se poser pour voir comment appréhender cette nouvelle génération. Vous disiez, c'est le monde du travail qui doit s'adapter à cette nouvelle génération. Est-ce qu'il faut revoir la manière de manager ces jeunes? Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, je pense que les entreprises sont obligées de s'adapter et manager différemment. Sinon, elles ne trouveront pas de personnel, ça c'est clair. Les réseaux sociaux ont changé aussi beaucoup de choses. C'est-à-dire que nous, pour apprendre à faire une recette, si on voulait apprendre à faire du Queen Amman, il fallait aller en Bretagne. Aujourd'hui, Laurent ne dira pas le contraire, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a les recettes à portée de main. Donc tout ça a fait que ça a changé aussi, quoi. Donc oui, le monde de l'entreprise est obligé de s'adapter. Mais aussi, il y a le problème économique, c'est comment je m'adapte tout en gardant aussi un contexte économique de l'entreprise, quoi. Et c'est aussi pour ça que là, on les forme à ce qu'ils appréhendent les contextes économiques des entreprises de manière à ce qu'ils puissent comprendre les préoccupations de leurs managers. Et puis que face à une politique RH ou une politique de communication, ils soient à même de la comprendre et de s'y adapter. C'est-à-dire que, pour que tout le monde comprenne bien, c'est quoi qui change exactement par rapport à avant? Aujourd'hui, les jeunes, ils arrivent dans une entreprise, si c'est trop dur, on quitte la boîte, de toute manière, on pourra en trouver une autre. C'est comme ça qu'on fonctionne, qu'on raisonne? Oui, plus ou moins, parce qu'il y a une sécurité d'emploi. Il y a une sécurité aujourd'hui avec les parents, souvent derrière, les aides aussi de l'État. Donc un jeune ne se retrouve pas à la rue s'il n'a pas de travail. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et ce qui fait que l'entreprise est obligée de s'adapter. Et puis, il y a une forte demande dans nos métiers, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas toujours du personnel. Donc, il faut aussi essayer de le garder, quoi. Voilà. Mais pour le garder, il faut aussi le former, comme vous avez dit, au monde de l'entreprise. C'est quoi le monde de l'entreprise? Le côté économique de l'entreprise. Parce que le jeune, il doit comprendre que derrière, il n'est pas que là pour se faire plaisir dans l'entreprise. C'est qu'il y a un contexte économique qui est en train de se durcir aujourd'hui avec le coût des matières premières, des énergies et d'un contexte économique qui, je pense, qui ne va pas aller en s'améliorant. Justement, comment on garde des jeunes motivés dans un contexte économique difficile où ils doivent commencer très tôt, pas avoir forcément des gros salaires au départ? Je pense que les entreprises aujourd'hui ont beaucoup changé. On a des moyens maintenant de conservation, on a des moyens de production.
qui fait qu'on peut travailler bien en amont. On peut anticiper le travail. Donc maintenant, il y a quand même une souplesse, et puis on voit que les 35 heures sont passées par là. Il y a maintenant presque toutes les entreprises sont maintenant à 2 jours de congé. Donc il y a quand même des avancées sociales qui sont flagrantes dans nos métiers depuis quelques années. Si je peux me permettre de rajouter un point, c'est que vous faites des métiers de passion. Et cette notion-là, elle est essentielle, surtout pour les jeunes que l'on côtoie. La gastronomie, enfin, la pâtisserie, le management hôtelier, ce sont des métiers où on aime faire plaisir aux personnes, on aime être attentive à leur bien-être, leur faire vivre des expériences exceptionnelles. Et je vois bien les étudiants qu'on a, la majorité sont passionnés. Donc oui, effectivement, ils doivent se lever tôt. Oui, effectivement, peut-être que les salaires sont pas à la hauteur de leur espérance, en tout cas au départ, mais c'est vraiment la passion qui les anime. Et notre rôle aussi, c'est de l'animer, cette passion, en fait, de toujours que cette flamme soit là. Alors, à travers des projets, à travers des rencontres, à travers des salons comme aujourd'hui, voilà, qu'on soit là pour toujours qu'ils aient le sens attendu à la voie vers laquelle ils se sont engagés. Justement, vous, votre rôle aussi au sein des écoles, c'est ça, c'est de les captiver, de les motiver, malgré le secteur qui est quand même en tension? Oui, chez les compagnons, on forme 1200 jeunes, ils vivent en communauté, ils voyagent, ils peuvent faire une expérience aussi à l'international. Donc, ils sont motivés, on arrive à les motiver, à leur donner une passion, le goût du travail bien fait, parce que c'est un peu l'ADN des compagnons aussi. S'accomplir dans et par son métier dans un esprit d'ouverture et de partage, c'est l'ADN des compagnons. Donc, on arrive à les motiver. Les jeunes qui restent et qui finissent un parcours comme de 6 ans ou 7 ans chez les compagnons, sont motivés. Alors, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils entrent chez Ferrandi, ils vont construire une famille. Ils entrent dans une famille qui ne va plus jamais les quitter. Alors, on parle de réseau. Moi, je préfère la notion de famille parce que je la trouve peut-être un peu plus élégante, peu importe. Je parlais avec des étudiants tout à l'heure. Ils m'ont dit, on a vraiment compris, madame, le sens de ce que c'est que la famille. Et c'est comme ça aussi qu'on s'adapte à cette génération par rapport au sens qu'ils souhaiteraient trouver dans leur formation. Alors, ça va être des projets, ça va être des rencontres, des voyages. Et puis, ça va être pour toujours la même chose que dans une famille. On a un coup dur, on a besoin de quelque chose, on s'appelle et on s'aide. On commence ensemble, on finit ensemble. Pour vous, quelle est la plus grande force de cette nouvelle génération, cette génération Z? La plus grande force, je pense qu'ils ont une grande créativité aujourd'hui, quoi. Ils ont une grande créativité et ils ont envie d'apprendre. Notre métier, pour les plus anciens, on l'a appris simplement par un mimétisme. On l'a appris par le geste et sans la connaissance. Et je pense qu'aujourd'hui, notre jeunesse, elle a besoin de connaître, d'avoir une connaissance des matières premières, une connaissance de l'interaction moléculaire des produits, pourquoi ça réagit comme ça. Je pense qu'elle a cette curiosité que nous, on aurait peut-être eu si on avait eu aujourd'hui la formation en adéquation. Mais elle n'existait pas, comme l'a dit Laurent tout à l'heure, la formation n'existait pas. Il y avait très très peu de formation. Donc à aujourd'hui, la formation technologique, on va dire, elle s'était simplement dédiée à l'ingénieur agroalimentaire. Et nous, on avait une connaissance simplement de la transmission du geste uniquement par mimétisme. Mais je pense qu'aujourd'hui, et il faut continuer à aller là-dessus, il y a eu un très gros travail qui a été fait dans les commissions justement auxquelles j'ai pu participer avec l'Éducation nationale et la Confédération, c'est d'amener dans nos métiers du sens au niveau de la technologie et dire la technologie est importante. C'est important cette compréhension de la matière pour pouvoir amener à la créativité. On a parlé de l'IA tout à l'heure. J'ai mis de l'IA dans la dernière formation que j'ai montée, dans le titre de technicien. On a mis de l'IA. Mais l'IA, sans la connaissance, ça ne sert à rien. Je veux dire, il faut être capable de décoder que l'IA est en train de nous dire des conneries, quoi. Et si on n'a pas de connaissances technologiques, on va droit au mur, quoi. Ce n'est pas l'outil qui doit nous guider, mais il faut qu'on... et nos jeunes ont du raisonnement, sont capables de raisonner à aujourd'hui. On était aussi capables de raisonner, mais on ne nous donnait pas les moyens à notre époque. Et je pense qu'on a une jeunesse qui est aussi brillante que la nôtre, mais simplement, il faut l'aider, il faut l'accompagner. Et on a des métiers passion. Nos métiers passion sont en train de se réformer parce qu'ils n'ont pas le choix. Et je pense que cette jeunesse-là, elle l'a compris.
Alors, ça rejoint ce que vous dites, hein. Je pense que leur plus grande force, leur plus grande chance, qui est à la fois le plus grand danger auquel ils vont devoir s'affronter, c'est l'information. En fait, aujourd'hui, ils ont accès à tout. Grâce à Internet, ils peuvent avoir accès à une multitude de savoirs et de connaissances. Après, charge à eux de savoir comment s'en saisir, de ne pas en faire n'importe quoi, d'arriver toujours à développer un esprit critique par rapport à l'information qu'ils peuvent trouver. Et c'est là notre rôle, en fait, de les former à cette ouverture d'esprit, à cette curiosité, à toujours pouvoir éventuellement remettre en question ce qu'ils lisent ou en tout cas vérifier les sources documentaires. Mais je pense que voilà, la chance de cette génération, c'est qu'ils ont accès à tout. En fait, quelqu'un qui est curieux, motivé, peut avoir accès à une multitude de choses. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, c'était forcément un petit peu plus contraint. Alors, c'est une chance, et d'un autre côté, ils ont tout à portée de doigt. Nous, il fallait aller chercher l'information. Comme j'ai dit tout à l'heure, si on voulait apprendre une recette, il fallait voyager. Ou il fallait voler les recettes chez les artisans parce qu'elles n'étaient pas données à l'époque. Il fallait aller les chercher. Aujourd'hui, en un clic, on va avoir 50 000 recettes. 50 000 recettes. Mais quelle est la bonne? Dans toutes les langues. C'est pour ça que c'est important de développer cet esprit critique, la connaissance. Et la connaissance et l'esprit critique, je pense que ça, c'est hyper important. Vous avez des cours pour ça? Comment vous revoyez vos cours dans cet esprit-là de développement de l'esprit critique? L'esprit critique, il faut l'amener par la connaissance. Donc, chez les compagnons, on a mis en place une formation justement avec des ingénieurs agroalimentaires qui permettent d'apporter davantage de connaissances sur la technologie et de pousser la technologie à un maximum, de façon à comprendre ce qu'on fait, d'analyser et d'être aussi critique par rapport aux matières premières qu'on emploie. Parce qu'aujourd'hui, dans nos économas, on a des matières premières, mais généralement, ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. Et des fois, il suffit de lire les étiquettes, de comprendre. D'avoir cette connaissance-là permet aussi de faire des meilleurs achats et de mieux les utiliser. Donc c'est aussi dans nos formations de mieux former à la connaissance. Et d'adapter nos méthodes pédagogiques en fait, à ces bouleversements-là, notamment par des méthodes pédagogiques un peu différenciantes, des classes inversées, des moments où ce sont les élèves en fait, qui préparent un cours, entre guillemets, des rencontres. Des masterclass. Voilà, on est beaucoup moins sur des cours descendants, puisque de toute façon, le cours descendant, il est partout. Donc, il faut aujourd'hui, l'essence même pour qu'ils le retiennent, c'est la manière de l'animer et l'animer autrement. Oui, puis le jeune aujourd'hui, dans la formation, est capable de contredire un formateur à travers les réseaux sociaux, parce qu'il va aller voir exactement s'il dit une connerie ou pas une connerie. Donc ça veut dire aussi que cette connaissance, on doit l'amener à nos formateurs, on doit mieux former nos formateurs. Là aussi, ça passe par là. Et ce qui reste en mémoire, c'est vraiment de manière importante, ce sont nos émotions. Donc aujourd'hui, d'un point de vue pédagogique, ce qui compte, c'est de créer de l'émotion. C'est à travers c'est une émotion qui aura des empreintes cognitives par rapport à ce qu'on peut apprendre. D'où l'importance de rencontrer des producteurs, de rencontrer des professionnels, de rencontrer des experts et d'apprendre autrement. Une sortie chez un producteur vous permet d'apprendre beaucoup plus vite, beaucoup mieux qu'en lisant des livres ou en ayant un cours magistral. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut plus faire de cours magistraux parce que c'est aussi important. C'est aussi important d'être capable de rester assis sur une chaise et devant son ordinateur pendant plus de 10 minutes. Mais aujourd'hui, notre challenge en tant que centre de formation et école, c'est d'allier les deux, de conjuguer les différentes méthodes pédagogiques. On parlait tout à l'heure des réseaux sociaux avec Laurent Le Daniel. C'est quelque chose que vous prenez en compte aussi dans vos formations ? Bien sûr, on leur apprend à communiquer sur les réseaux sociaux parce qu'il ne faut pas communiquer pour communiquer. Il faut être capable de communiquer et de donner la bonne information. Aujourd'hui, on sait très bien que les clients regardent les réseaux sociaux avant d'aller dans un restaurant, d'aller dans une pâtisserie. Donc, il faut faire de la bonne communication. Et être capable aussi de répondre à ses clients quand il y a une critique. Et ça, c'est important, quoi. Donc, et c'est vrai que nos jeunes s'identifient beaucoup aux grands chefs qui sont des stars à travers les réseaux sociaux. Mais cette starisation, quelque part, elle n'est pas applicable partout. Elle est souvent applicable à Paris,
mais pas toujours en province. Donc il faut leur faire comprendre aussi qu'il y a cette notion économique derrière l'entreprise et derrière le produit qu'on fabrique. Et on revient de plus en plus aussi, je pense, est-ce que la pâtisserie d'aujourd'hui ne sera pas la pâtisserie d'hier, tout simplement? On voit bien qu'aujourd'hui, on revient avec des bases, on revient avec le flan, on revient avec le millefeuille, on revient avec la religieuse. Je pense que c'est une belle démonstration sur ce salon où ça a été à l'honneur durant les concours. Donc ça veut dire, ce que ça veut dire aussi, c'est que d'abord, il faut que nos jeunes, ils apprennent les bases du métier. Parce que quand on connaît les bases d'un métier, c'est des choses solides, c'est un socle, et après on peut évoluer. Ça ne sert à rien de vouloir faire un croissant bicolore si on ne sait pas faire un croissant tout simplement, et un bon croissant. C'est vrai qu'à travers tous les cours autour de l'entrepreneuriat, ils ont des cours de marketing, d'e-marketing, de digitalisation et de communication. Alors, ce qui est aussi important, c'est qu'ils travaillent, eux, leur propre e-réputation, parce que ça peut aussi très vite devenir n'importe quoi, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Donc là, je pense que c'est notre responsabilité en tant qu'école de les accompagner dans ce sens-là. Oui, puis je pense que notre métier, on a beaucoup déstructuré beaucoup de produits, qu'on ne sait même plus l'origine des fois du produit de base et comment il a été créé à la base et pourquoi. Et on a besoin aujourd'hui, on le voit, c'est d'apporter moins de gras, de faire des produits désucrés, les produits sans gluten, les produits véganes, et tout ça, ça fait appel à de la connaissance. Est-ce que vous avez des questions dans le public sur cette thématique à nos deux intervenants? Comment? Ah. Et ben, vous voulez ajouter quelque chose? Cette génération Z, elle est captivante, elle est passionnante. C'est un réel plaisir de la voir face à nous tous les jours. Alors forcément, elle l'interpelle, mais je pense qu'avant, elle l'interpellait aussi. Chaque génération a ses propres codes, ses propres valeurs. Et voilà, c'est notre mission d'essayer de les comprendre et de les accompagner pendant leur parcours parmi nous. Oui, puis cette génération... Elle est comme notre génération, elle est différente, et comme la génération de mes parents, et elle sera différente demain aussi. Donc, il faut les accompagner. Je pense qu'ils sont aussi amoureux de ce métier, de ces métiers passion, qui sont nos métiers de l'alimentation. Ils en sont amoureux et il faut les accompagner tout simplement. Ben, merci à vous deux pour Merci beaucoup. toutes ces explications, et bravo, on peut les applaudir.